Ô Dieu qui es au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Amen. Merci Dieu pour cette journée. Merci de nous donner la santé à nous. Aide-nous, Seigneur, pour cette semaine. Être avec la personne qui va faire l'étude aujourd'hui. Aide-nous tous, aide-nous tous. Aide les personnes qui sont malades. Aide les personnes qui sont en guerre dans les pays qui souffrent. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. C'est beau. Alors. Bon matin à vous tous. Et que la paix, la grâce, la douce communion du Saint-Esprit de Dieu vous soit ce matin. Je vous souhaite la bienvenue à l'Église du Christ qui est à Challans ce matin, ce dimanche 10 juillet 2022. Comme prévu dans l'annonce, dans l'agenda de l'Église, ce matin, on a l'étude de la parole de Dieu. Le sujet qu'on va voir ensemble, qu'on va étudier, c'est la venue de Jésus-Christ. Son retour. Pour commencer cette étude, allons-y avec moi dans une courte prière. Père Saint, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité envers nous. Merci pour la santé, merci pour la volonté, le désir, la foi que tu as mis en nous, pour t'adorer, pour persévérer dans ta sainte parole. Reçois au Père notre âme, notre esprit. Reçois, Père Saint, nos cœurs affamés, soif de ta parole chaque jour, ta parole qui est l'eau jaillissante. Sois avec ceux, Père Saint, qui sont en déplacement et ceux qui nous suivent par rapport aux réseaux sociaux. Bénis-nous, Père Saint, que ton Saint-Esprit prenne place parmi nous. Ainsi nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour commencer, nous allons tout de suite lire dans Psaume 50. Quelqu'un va lire pour s'intégrer dans l'étude. Psaume 53, 5. Et quelqu'un d'autre dans Apocalypse 1er, le verset 7 à 8. Psaume 50, 3 à 5. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence devant lui, est un feu de violence. À nous de lui, une violence en fait. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes frères, qui ont fait alliance avec les sacrifices. Merci. Notre sœur a lire à voix un peu très bas. Je vais relire vite fait. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui, un feu dévorant,
Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, oui, qui conclut une alliance avec moi par le sacrifice. Amen. On essaie de lire afin que les autres qui nous suivent sur Zoom puissent entendre et comprendre le titre dont nous allons faire ensemble ce matin. Le deuxième passage, quelqu'un l'avait, je vais lire à voix basse, à voix haute. 7 à 8. Oui. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil les verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Oui. Nous allons garder ces paroles à l'esprit tout au long du parcours qu'on va faire durant ces minutes qu'on a ce matin. Le retour de Jésus-Christ est l'un des événements les plus importants des enseignements bibliques. Bien sûr, c'est pour cela, ce matin, on va étudier, disons, une partie, car la Bible en a parlé. On a trouvé des centaines de passages où les prophètes, les apôtres, Jésus-Christ lui-même a fait mention à son retour. L'espérance chrétienne, tel est notre sujet fondamental, une espérance souvent mise sur le boisseau. Dans le siècle dont nous sommes, y compris chez des chrétiens qui sont tristes, malheureusement, des chrétiens qui sont tristes comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Rappelons-nous les mots de l'apôtre Paul face aux chrétiens de Thessalonique. Je vais lire tout de suite dans 1 Thessaloniciens 4, 13, qui dit « Nous ne voulons pas, l'apôtre Paul, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas contre les autres qui n'ont point d'espérance. » Ici, là, l'apôtre nous enseigne et nous exhortons de ne pas tomber dans l'espérance personnelle, dans une espérance zombifiée ou universelle. Pourquoi pas cosmique? Je dis cosmique parce que le monde est ténébreux. Vu que l'apôtre a fait allusion à les morts, nous savons que les morts, spécialement les gens qui ne meurent pas en Christ, sont dans l'embrasseur. Dans ce monde ténébreux, et que la lumière est en Jésus-Christ. Une espérance ecclésiale, c'est ce que nous devons avoir. Les autres choix là, comme les espérances cosmiques, ce sont des choix qui cèdent souvent la place à des préoccupations quotidiennes, où la venue de Jésus-Christ semble biffée, floue, le doute, le désespoir, l'ignorance. Question. Demain, n'est-il pas dangereux? Parce que souvent, on n'y croit pas dans la sainte parole et même dans le retour de Jésus-Christ, on se pose cette question et on ignore le danger qui se trouve
dans les heures qui s'en viennent. Comme on dit, le mythe du progrès ne fait plus guère de recettes, sinon ce serait catastrophique. Et pourtant, ce n'est pas un cri d'espérance que le message de la parole de Christ nous convie. Et cela commençait dès la résurrection du Christ. Il est là, il est vivant. Et donc, la porte du retour est ouverte. Nous sommes en étude. Ce sont des questions. C'est comme on vient de le dire, c'est quelque chose que nous, les chrétiens, on doit être capable de s'exposer, de l'exposer en face des non-chrétiens, en face des gens qui prêchent ou qui pensent d'une vie, vivre et mourir. Et puis c'est tout. Nous devons être capables de les expliquer mieux, de les faire comprendre que Christ, le Christ qui était mort, est vivant. Et que la porte du retour est ouverte. Nous avons la foi, nous espérons en elle, dans cette foi, et nous serons enlevés par elle. Passage de référence, Éphésiens 2, 5 à 8. Quelqu'un peut le lire? Éphésiens 2, 5 à 8. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous avez été sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Alors, c'est par la foi. Nous ne devons pas abandonner la foi. Les ressuscités dont nous proclamons sa présence au sein de nos repas dominicaux, dit la Sainte Seine, le Seigneur Jésus, c'est lui que l'on attend. Toujours comme l'apôtre Paul, chaque fois que chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dans ce passage, on trouve deux mots très importants, la proclamation et la venue. Peut-être on ne tient pas compte de ces mots-là. Nous savons bien, ou peut-être les gens de ce monde qui nous suivent, qui prennent la Sainte Seine, ne savent pas qu'est-ce que cela veut dire, cette action dont nous posons tous les matins du premier jour de la semaine. C'est une proclamation, c'est une déclaration, c'est une divulgation que Jésus sera venu. Nous lisons ça dans 1 Corinthiens 16, 26. Le chrétien vit donc, en quelque sorte, sous une intense espérance. Une intense espérance de la lutte, de la paroisie du Seigneur et de la soif du salut qui sera accompagné. C'est la promesse suprême, ce salut-là donc qui est promis pour tous les chrétiens. Depuis le début
de cette étude, nous examinons bien sûr la venue du Seigneur pour ceux qui viennent juste d'arriver. La venue du Seigneur dans sa gloire. Il y a un point très important à voir aussi à ce sujet. Le retard. Je vais poser une question que la salle puisse dire un mot. C'est un petit exercice. Est-ce qu'il y a vraiment, ou est-ce qu'il y a un retard au sujet du retour du Seigneur? Non. Non. Tout le monde dit non? Amen. Non, car nous sommes les chrétiens du premier jour, j'en suis certain, et c'est ça notre foi. Le nom qu'on dit, ça vient dans 2 Pierre 3, verset 9. On peut le lire. Deux Pierre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Il ne tarde pas. Mais, pour les gens du monde, il est bien un retardateur. Il est quelqu'un qui va être en retard pour eux, qui ne viendra jamais. Et qu'ils peuvent poursuivre le chemin, leur chemin, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, car il ne viendra plus, il ne viendra pas. Mais pour nous les chrétiens, cela ne dit pas qu'on n'a pas des efforts à faire pour résister, pour persévérer, pour gérer cette espérance. Quand dit espérance, c'est attendre à quelque chose. Cette paroisie-là, on attend depuis des siècles. La paroisie, c'est la venue de Jésus-Christ, c'est l'espérance de ce retour. Les autres qui nous ont dévancés depuis des millénaires, comme les judéo-chrétiens, ils criaient dans leur langue araméenne « Maranatha, Maranatha ». Seigneur, viens. C'est pour cela que je dis que nous avons des efforts à faire. Nous venons bien de lire que Dieu ne retarde pas. Mais nous, en tant qu'êtres humains, les secousses de la vie, ces choses-là qui passent autour de nous, je peux prendre l'exemple comme mon pays là. Des fois, on voit des postes, des gens disent « Oh Dieu, oh Seigneur, reviens vite. Ne tarde pas. » Là où les gens, la vie de l'être humain devient comme celle des insectes, que le monde joue avec du feu, ou la maladie dans les hôpitaux, c'est là où on s'en va pour trouver la mort, pas pour trouver les soins. Le monde crie au retour. Maranatha, Maranatha. C'est le cri qui accompagnait la reconnaissance du ressuscité. Pour nous, c'est une reconnaissance. Qu'on sache qu'on a la foi qu'il a été ressuscité et qu'il doit venir. Et qu'on l'attend. Parce qu'on a soif du salut. C'est-à-dire, c'est lui qui est là à nouveau pour revenir bientôt. C'est ça, Maranatha. C'est ça notre foi. C'est ça notre croyance. C'est aussi le cri lancé dans les premières liturges eucharistiques. Dire liturge eucharistique, c'est un mot qui définit notre position. Comme nous allons le faire aujourd'hui, notre position, notre concentration, l'action de grâce dont nous allons offrir à Dieu, c'est la partie
qu'on met à part, qu'on a choisi dans les cultes pour partager le pain, pour partager le vin dans le culte. Au fond de nous, cette action même-là, de prendre le pain et le vin, c'est de crier Maranatha, car nous annonçons le retour de Jésus-Christ. En commémorant sa mort, nous faisons la liturgie de son retour. Nous rendons grâce à Dieu pour ce sacrifice vivant. Dans 1 Corinthiens 11, 26, on l'avait déjà lu, car toutes les fois que vous mangez, on le lit encore, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce sont les deux mots-clés qu'on doit toujours expliquer les gens qui ont soif de la parole. Voici donc l'une des valeurs que possède ce passage et l'importance qu'il a pour nous, les chrétiens qui lisent toujours avant de le partager. C'était ça la valeur. C'est l'annoncer et déclarer ou faire exclamer sa venue. Mes frères et sœurs, persévérer dans l'Assemblée sainte est une lutte contre l'esprit malin. Cette action-là dont nous faisons quotidiennement ou qu'on pratique dans notre vie, de s'unir ensemble pour former l'Église, pour former le corps du Christ, c'est déjà une victoire contre les athées. Car, quand je dis une victoire contre les athées, c'est que eux autres, excuse-moi, qui ont des pensées ou on peut dire ça, une doctrine qui s'effondre la foi, qui s'effondre la sagesse de l'homme, le minimum qu'on avait, qui plonge l'humanité de plus en plus dans le terrain, dans le voûte du mensonge, où jamais ils ne pourront retrouver la grâce de Dieu. Mais Dieu, dans son dessein, a toujours des provisions. Lui qui nous a créés, il a prédit toujours les bonnes choses pour ses créatures. Et nous voici aujourd'hui qui sommes son fils et le salut, c'est le cadeau qu'il nous réserve. Je prends une courte pause s'il y a quelqu'un qui veut porter un commentaire, une question, quelque chose à ce sujet qui est vaste. Je ne vais pas l'élargir sur tous les points, les côtés. Pour continuer, le pourquoi. Peut-être on peut avoir des questions pareilles. Pourquoi vous venez tout le temps à l'église? Moi, j'ai trouvé ça dans ma famille. Ah, c'était mieux de prendre des enfants. C'est stressant la vie. Aller quelque part d'autre avec les autres. Prendre la crème. Arrête de les mettre en évidence, de gâcher leur vie. Pourquoi tout se perd de temps? Mais des fois, cette action même, le fait eux autres même rendent grâce
faire gloire, rendre gloire à Dieu, de persévérer. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même avait prophétisé sa venue. Lui-même. J'ai entendu, je me suis trouvé souvent dans des positions où la douleur mange, où la douleur anéantit l'homme. Comme le 12 janvier, chez nous en Haïti, j'étais allé à la place où ils dansent le carnaval toutes les années pour voir les vivants et les morts ensemble et que tout le monde sur les genoux criait ô Dieu et pitié de nous. J'ai vu. Ici au Canada, quand j'ai travaillé avec les personnes âgées qui ont des maladies ou des douleurs, ceux qui ont des chutes, je peux entendre un doux mot, une douce parole. Ô Seigneur du mon Dieu. C'est des mots que même nous, des fois, on ne se prononce pas. Les gens crient avec la douleur. Ô Seigneur du mon Dieu. Ô Seigneur du mon Dieu. C'est des gens qui sont déjà pas là. Ils sont là en chair, mais qui sont déjà pas là. Ce ne sont pas des gens qu'on peut questionner. Ce ne sont pas des gens qu'on peut échanger comme l'apôtre Paul ou Pierre avait fait avec les voyageurs qui l'ont rencontré pour savoir est-ce que c'est des gens qui ont fait le sacrifice dont Dieu nous a demandé d'accepter ces seigneurs du bon Dieu comme leur sauveur personnel. Est-ce que ce sont des gens qui ont vécu pour le bienfait du sacrifice que Jésus-Christ avait fait sur la croix? J'ai entendu les pleurs. J'ai entendu leurs cris. Est-ce que c'est en vain? Je ne sais pas. Mais c'est un mot qui rend témoignage que Christ est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il viendra. J'ai entendu le monde là quand j'arrive pour les réveiller. Oh non, réveille-moi pas. C'était mieux de mourir ce soir-là. C'était mieux de mourir cette nuit. Amène-moi un Tylenol. Je ne peux pas me réveiller. Amène-moi ça ici. C'est Dieu. La douleur de la chair éprouve l'homme grandement. Lisons dans Matthieu 24, 3 à 14. La personne qui va lire, essaie de lire à voix basse afin que ceux qui nous suivent sur Zoom puissent entendre. Matthieu 24, 3, 14. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de cris de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira.
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. On a beaucoup de commandements. On a beaucoup de travail à faire. Nous qui crions Maranatha, nous devons travailler afin que cela arrive. C'est comme si la Bible, Jésus leur donne, ou Jésus nous donne la théorie ou les formules à suivre pour que cela arrive. Alors, si nous, les chrétiens, nous n'arrêtons pas à abandonner la foi, car la volonté de Dieu, ce n'est pas de nous perdre, mais c'est de nous sauver. Si nous arrêtons à évangéliser la parole, comment cela peut-il arriver? Car Jésus-Christ a bien dit que l'évangile soit prêché partout dans le monde. Si nous abandonnons la foi, si nous avons une foi comme les vagues de la mer, comment nous pouvons intensifier, comment nous pouvons aller chercher les perdus? Persévérons, prêchons la sainte parole, n'abandonne pas l'assemblée. Dieu veut que tout le monde, Dieu veut que vous soyez sauvés. Chers invités, amis internautes, je vous dis, venez à Jésus. Venez, Jésus vous aime. Dans 1 Timothée 2, l'apôtre Paul nous demande de prier pour tout le monde, afin qu'ils parviennent à la vérité et que leurs âmes soient sauvées. C'est ça la volonté de Dieu, même s'il réserve un jour pour juger le monde. Il veut qu'on prêche la parole. Il veut que les gens viennent à la repentance. Mais les gens posent des questions tout le temps. Pourquoi il ne vient pas, il ne vient pas? J'ai un verset très très fort pour laisser dans la main de ces gens, pour utiliser lors de notre rencontre, lors de notre bataille d'évangélisation. C'est Hébreux 9, 26 à 28. Lisons. Hébreux 9. Je vais lire. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement, de même Christ qui s'est souffert une seule fois pour porter les péchés des plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent, pour leur salut.
avancer. Le passage qu'on doit lire, c'est bien ça, mais regardons tout de suite pour moi dans 2 Pierre, je voulais dire 2 Pierre 9, 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, 9. Je lis, on l'avait déjà lu, mais c'est très important d'insister. Le Seigneur ne tarde pas. Maintenant, c'est dans le contexte de le pourquoi il ne tarde pas. On l'avait vu au début de l'étude, le fait du retard en tant qu'elle. Et maintenant, on va voir l'objectif, l'importance du retard. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Les gens condamnent Dieu pour soi-disant un retard, cependant, c'est dans leur intérêt que Christ n'a pas encore fait son apparition. Pour terminer, je vais bien lire dans Apocalypse 22, le verset 20, 21. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens. Dis oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Merci de m'avoir écouté. On a encore une bonne 17, 15 minutes. S'il y a des questions, un ajout, un commentaire, on peut l'apporter. Sinon, je vais vous laisser pour fraterniser en attendant le début du cours. Merci à vous. Bonne adoration. Merci.